Bonjour à tous, bienvenue dans ce 10e épisode de notre session FortiGate Administrator. Aujourd'hui, on va parler de Fortinet Single Sign-On ou encore le FSSO. Alors, ça va être une séance théorique où on va expliquer ce que c'est le Fortinet Single Sign-On. En fait, comme définition, le FSSO est une technologie de Fortinet, c'est un logiciel ou on va dire technologie qui permet à un FortiGate d'identifier automatiquement les utilisateurs AD connectés au réseau sans leur demander un login ou un mot de passe. Le firewall sait qui est l'utilisateur, à quel groupe AD il appartient et quel IP utilise de façon totalement transparente. Je vous amène euh, sur la topologie, l'architecture qu'on utilise depuis un moment. D'accord. Je vais mettre mon outil de design ici. Alors, ici, l'idée est que j'explique. Alors, regardez. 2 minutes. Ok. Là, vous pouvez remarquer, nous avons notre contrôleur de domaine qui est là, d'accord. Voilà l'utilisateur 2, 1, et puis bon, celui-ci va être notre troisième utilisateur dans la partie DMZ. Ici, dans le fonctionnement normal, comme vous le savez, en fait, FortiGate à ce niveau connaît l'adresse IP de chaque poste. Et puis, ces derniers ont accès pour aller de là vers Internet. D'accord. Maintenant, le FSSO apporte quelque chose qui doit être unique au niveau du FortiGate Firewall. C'est-à-dire, en plus de l'adresse IP que le Forti connaît déjà, il y aura maintenant quel username qui est connecté. Quel utilisateur est connecté sur quelle machine, depuis quel groupe. D'accord. Et tout va se faire à ce niveau. Ici, il y aura un logiciel qu'on va installer, le FSSO, qu'on va installer à partir de l'AD, soit sur une machine qui est membre du domaine, mais c'est encore recommandé de le faire à partir du contrôleur de domaine. D'accord. On va l'installer. On installera ça ici comme agent. Cet agent va récolter tout ce qui est log, d'accord, tout ce qui est log de connexion, de sécurité, tout ce qui va avec. Il va commencer à l'envoyer à partir de FortiGate. De manière à ce que quand un user s'authentifie à partir de l'AD, ces logs ou encore les journaux d'événements vont être renvoyés à partir de FortiGate. Pourquoi? Parce que dans FortiGate, on va lier notre AD à FortiGate, d'accord, au moyen d'un collecteur FSSO. Donc, lui va être un collecteur, un agent collecteur qui va prendre le log de tout ce qui se passe au niveau de l'AD et de l'envoyer à partir de notre FortiGate. Donc, je vous amène dans le lab pour voir comment est-ce que cela va être configuré. Comme je disais, la séance ici va être théorique. On passera à la pratique dans un nouvel épisode. Mais avant cela, on va quand même finir cette théorie. Alors, le problème qui sont résolus par le FSSO est que sans le FSSO, le FortiGate ne voit que des IP, c'est-à-dire un utilisateur, d'accord. Un utilisateur, comme je le disais, à partir d'ici, se connecte là pour aller sur Internet. FortiGate voit la source IP, d'accord, la source IP, mais ne connaît pas autre information à part la source IP. Ça, c'est sans FSSO, d'accord. Impossible d'appliquer de règles par utilisateur ou groupe AD. Obligation d'utiliser un proxy authentifié ou portail Captivate portail, d'accord. Ça, c'est
tout ce qu'on peut déjà faire sans le FSSO. Maintenant, quand on a le FSSO, d'accord, l'authentification est automatique parce que du moment où l'utilisateur se connecte dans l'AD, l'AD est joint au Forti par un agent, d'accord, ce qui fait que quelqu'un peut se connecter, un utilisateur va se connecter de manière automatique. Politique basée sur le groupe AD, c'est-à-dire quand on se connecte sur notre firewall, d'accord, là je me connecte sur le firewall, je mets les accès, d'accord, dans la policy, par exemple ici, regardez, cette politique a comme source le LAN, d'accord. Après, on a la possibilité de là, on peut aller dans User et puis on peut ajouter le User. Là, vous pouvez voir que c'est le guest. Tous ces groupes ici sont des groupes par défaut de FortiGate. Quand nous, on va intégrer l'AD, on aura la possibilité maintenant d'ici de choisir un groupe AD. Ce qui fait qu'on peut enlever le LAN comme source et en source ici, on le remplace par les différents utilisateurs. Donc maintenant, si un agent de l'entreprise n'a pas un compte dans l'AD, ne pourra pas avoir accès à Internet. Donc, avec ça, on a la possibilité de dire ne peut se connecter au réseau que les utilisateurs qui sont renseignés au niveau de notre Active Directory. Donc, expérience utilisateur fluide. Alors, en termes de composants FSSO, d'accord, on aura le FSSO collecteur agent. Ça va être un setup qu'on va pouvoir installer au niveau de notre contrôleur de domaine, d'accord, soit sur le contrôleur de domaine directement ou sur un serveur membre. Alors, c'est recommandé de le faire depuis un contrôleur de domaine. Alors, le rôle que fera ce FSSO collecteur agent, c'est il va lire le log de sécurité AD, il va construire la table utilisateur barre IP. Et ces FSSO collector fonctionnent souvent suivant deux modes. Il y a le DC agent mode et le pooling mode. Donc nous, on va prendre le pooling mode. Deuxième composant du FSSO, c'est que ça va être le FortiGate. D'accord? Avant, on avait le FSSO collecteur agent qui est le software que nous allons mettre installé sur notre AD. Le second maintenant composant du FSSO, c'est en fait le FortiGate, l'équipement. Je vous montre. Là, quand je viens sur Security Fabric, je vais dans External Connectors, je clique sur New. En cliquant là-bas, d'accord, vous pouvez voir, il y a plusieurs moyens de connecter le reste de vos infrastructures à FortiGate. On a le NSX, le VMware, XC, Kubernetes, OpenStack, le ACI, beaucoup. Il y a le Nutanix. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ici. C'est ce que vous voyez là. D'accord? C'est ce que vous voyez là. Donc, le FSSO Agent on Windows AD. En fait, bref, c'est une méthode de connecter votre contrôleur de domaine à votre FortiGate et puis exporter ou encore importer tous les utilisateurs de l'AD qui puissent être visibles au niveau de votre Forti. Donc c'est ça le deuxième composant du FSSO, d'accord, le deuxième composant du FSSO. Et puis maintenant à part ça, on a le troisième composant qui est Active Directory lui-même. D'accord? Active Directory lui-même, source d'authentification, c'est-à-dire que c'est là qu'on va créer les utilisateurs et ça va commencer à fournir tout ce qui est utilisateur, groupe et puis événements, log-on et log-off, c'est-à-dire de se connecter et de se déconnecter. Alors, comme vous pouvez le voir ici, je vais me connecter sur notre AD, d'accord. Je mets les accès.
Donc, euh, notre contrôleur de domaine qui est là, d'accord, le contrôleur de domaine qui est là, je vais, comme précédemment, on a fait des exercices ou encore des labs sur le DNAT, les destinations NAT. Alors, j'ai profité de ça pour mettre l'IP de l'AD afin que j'ai accès en RDP depuis l'externe. Donc, c'est ce que je vais utiliser. C'est ce que je vais utiliser. Donc, je m'en vais faire un RDP. Je pense que je l'avais déjà fait. D'accord. Là, je suis dans l'AD. Je vais faire, je vais exécuter la commande desa.msi. D'accord. Ça va nous ramener directement à l'interface de notre contrôleur de domaine. C'est-à-dire, dès le départ, j'ai déjà créé. J'ai, je pense qu'il y a une vidéo dans la chaîne qui traite comment créer comment créer votre domaine Active Directory. Créer un domaine, je pense que je mettrai le lien de la vidéo en commentaire pour que vous puissiez suivre et voir comment créer, déjà installer Windows Server et puis créer votre domaine. Donc, l'idée ici, c'est qu'on va avoir les utilisateurs à partir d'ici. Regardez, je vous explique. On aura ceci. Ces utilisateurs et celui qui est là vont être joints dans le domaine. D'accord? On va créer des utilisateurs, par exemple, user 1, 2 et 3. D'accord? Le user 1 va utiliser un poste, le 2 prendra celui-ci et le troisième utilisera le poste qui est là. Puisque ces trois machines sont jointes dans le domaine, les utilisateurs vont provenir d'ici. Donc, c'est ces serveurs qui vont commencer à contrôler les trois machines qui sont là. Rappelez-vous, dans l'administration système Windows Server, vous avez un serveur au milieu qui fait tout le travail pour le poste. C'est en fait en quelque sorte comme quand vous allez dans un restaurant ou bien dans un bar. Dans un bar, c'est lui qui vous sert votre boisson ou bien qui vous apporte à manger, fait office d'un serveur. Alors, en fait, en quelque sorte, c'est une personne qui a beaucoup de ressources, d'accord? Et vous, tout ce que vous avez à faire, c'est de demander et on viendra vous donner ce dont vous avez besoin. Donc, c'est ça. Et maintenant, quand un utilisateur, par exemple, le user 1 va se connecter à son poste, d'accord, les événements de connexion seront rapportés au niveau de FortiGate par l'agent collecteur, d'accord, en mode pooling. Tu te connectes là et ensuite tu auras l'accès maintenant vers Internet, mais en passant par l'AD. Alors, j'ai déjà mis en place l'AD. On fera la création de comptes ensemble et de groupes. Comme ça, on va voir comment ces derniers vont fonctionner. Donc, si vous êtes nouveau à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de partager le lien de la chaîne autour de vous pour faire grandir la communauté et surtout, vous cochez la cloche de notification afin de recevoir à tout moment que nous allons mettre sur la chaîne une nouvelle vidéo, que vous soyez informés de nos nouvelles. D'ici là, portez-vous bien et on se voit pour un prochain épisode.